Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit bilan sur la dernière vidéo. J'avais voulu tenter une expérience et faire un format beaucoup plus long, parce que je trouve ça plus intéressant quand on prend son temps pour expliquer, pour aborder plusieurs sujets. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir plu, puisque la grande majorité n'a pas suivi, ou a écouté très peu de temps. Donc je m'interroge sur ce format, j'aurais bien aimé faire quelque chose de plus long, mais voilà, on va pas faire du travail si personne n'écoute. Donc je vais peut-être tenter dans les semaines qui suivent de faire plus de news, mais qui seraient moins longues. Donc au lieu de faire une vidéo de 40 minutes, eh bien pourquoi pas faire 4 vidéos de 10 minutes, je ne sais pas, je réfléchis, je tenterai sûrement des choses. Donc si vous aimez bien la chaîne, soyez vigilants. Puisque je sortirai peut-être plus de vidéos, mais un peu plus courtes. C'est vrai que j'oublie que nous sommes dans l'ère de TikTok où l'attention des gens ne dépasse pas les 10 secondes, ou au bout de quelques secondes à regarder une vidéo, il faut tout de suite en avoir une nouvelle. Bon, moi je suis pas trop dans ce format, je préfère me poser, réfléchir, discuter, échanger avec vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des personnes de notre époque. Donc on va essayer de vous transmettre d'autres informations sur un autre format, peut-être plus adapté. Voilà pour l'introduction, nous allons tout de suite passer à la première actualité. Pour commencer, je voulais vous parler du film biopic Claire et François, qui parle de la vie de deux grands saints du Moyen-Âge qui sont Claire et François d'Assise. Alors de quoi cela parle-t-il? Eh bien, au début du XIIIe siècle, à Assise en Italie, il y a un début de guerre civile qui embrase la cité et la jeune Claire et le jeune François sont ennemis de naissance. Lui, il est le fils d'un riche marchand et elle descend d'une famille patricienne. Et lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, ils comprennent très vite que leurs destins seront fortement liés. Alors que la ville entière pense que François est devenu fou, Claire est la première à lire dans son cœur et décide de le suivre. C'est le début d'une grande histoire, une communion d'âme qui les mènera tous deux à la sainteté. Donc c'est très rare de voir des films de qualité sur ces sujets. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas bien Sainte Claire d'Assise et Saint François d'Assise. Donc je vous invite à voir ce film, et en plus, si vous décidez de le louer en ligne, eh bien ça permettra aussi de soutenir la chaîne, puisque j'ai mis en description le lien pour visionner le film, et moi je touche un petit bénéfice si jamais vous décidez de le regarder. Donc si vous voulez en même temps soutenir la chaîne et regarder le film, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve en description. Vous tomberez en fait sur la boutique de Sage, qui est on va dire une sorte de Netflix consacré aux films chrétiens. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, j'en reparlerai sûrement, parce que il propose la location de beaucoup de films, ou aussi il propose des abonnements. Donc je vous invite à aller les voir si vous ne connaissez pas. Mais si vous avez envie de regarder des films qui sont bien faits, qui sont récents, il y a souvent de très bons documentaires, eh bien n'hésitez pas à aller visiter la plateforme Sage Plus, qui vous permet de voir donc des films en vidéo à la demande, en location. Alors vous pouvez aussi les acheter, hein. Vous ouvrez un compte chez eux et vous les achetez. Voilà, c'était la première news qui vous permet de découvrir la belle histoire de Claire et François d'Assise, et puis, si vous le souhaitez, en même temps de soutenir la chaîne. Deuxième actualité, nous allons faire écho à la news de la semaine dernière qui vous parlait de la création d'une nouvelle religion qui serait écrite par l'intelligence artificielle. J'avais à peine effleuré le sujet, mais je vous en reparlerai souvent parce que c'est un sujet qui est très important. Et pour appuyer ce propos, je vous parle d'une expérience qui a été faite en Allemagne, où une messe a été menée, le sermon a été fait par ChatGPT. Donc vous êtes sûrement au courant de ce qu'est ChatGPT, qui est une interface d'intelligence artificielle à qui vous pouvez tout demander. Et pour cette fois, on lui a demandé donc d'écrire un sermon d'une messe. Cette expérience a eu lieu en Allemagne. Alors, je trouve ça assez fou. Cela va dans le sens de ce que je vous ai décrit la semaine dernière, puisque on voit bien que ce genre d'expérience est menée pour voir comment réagissent les fidèles.
Ça s'est passé dans l'église bavaroise Saint-Paul à Furth, je ne prononce peut-être pas bien, et la messe du vendredi 9 juin, donc, il n'y a pas eu de prêtre, mais juste un écran géant, comme dans une salle de cinéma, et ça a retransmis le discours non pas d'un homme d'église, mais d'une intelligence artificielle. Il y avait des avatars, 2 hommes et 2 femmes, qui se sont succédés pour délivrer le sermon, les prières et la musique. Et tout cela a été écrit par l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors il y a eu 300 personnes qui ont vu pendant plus de 40 minutes cette messe un peu particulière. Peut-on l'appeler encore messe? Je ne pense pas. Certains étaient consternés parce que, évidemment, si vous connaissez les voix d'intelligence artificielle aujourd'hui, elles ont beaucoup progressé, mais elles sont quand même très encore robotisées, c'est-à-dire elles sont monocordes et monotone, il manque de l'émotion, et les gens n'ont pas forcément très bien réagi. Néanmoins, pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que ce type d'expérience n'est pas mené pour rien. C'est Jonas Simmerlein, qui est un philosophe à l'université de Vienne, et qui a mené cette expérience grâce à cette intelligence artificielle. Comme je vous l'avais évoqué la semaine dernière, l'intelligence artificielle commence à prendre de la place dans notre société. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas l'impression que c'est pour le meilleur, mais plutôt pour le pire. Encore une fois, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire énormément de choses. C'est d'ailleurs une réflexion que je trouve intéressante d'avoir, c'est que la technologie n'est pas notre ennemi. La technologie, c'est avant tout des outils. Et pourquoi et pour qui sont utilisés ces outils? C'est à ça qu'il faut vous poser la question. Je vous prends un exemple. Parmi tant d'autres, mais qui est très emblématique, une invention qui a révolutionné le mode de vie de notre siècle dernier, ça a été l'invention de la machine à laver, par exemple. Pourquoi? Parce que dans les temps un peu plus reculés, le travail de l'homme et de la femme était assez bien défini. Je vous décris ce qui se passe, hein, ne me reprochez pas de vous dire que c'était bien ou pas bien, c'était comme ça, c'était que l'homme travaillait à l'extérieur, dans les champs, et la femme avait la responsabilité du foyer. Une des plus grandes tâches de la femme, avant l'invention de la machine à laver, c'était de laver le linge, parce que ça prenait énormément de temps, quasiment tout le temps d'ailleurs, tout le temps de travail, toute la journée de travail de la femme était liée au nettoyage du linge, parce qu'évidemment chaque jour on se salit, et il faut laver ce linge, et ça prenait énormément de temps. Il fallait le laver, le sécher, le battre, enfin. Quand la machine à laver était inventée, eh bien ça a été une libération de temps exceptionnelle, qui a permis d'un seul coup aux femmes d'avoir beaucoup plus de temps, et ainsi de pouvoir accéder à beaucoup plus d'activités. Et là, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien c'est pour vous dire que ce n'est pas une invention qui est bonne ou pas bonne. Si vous prenez l'invention de la machine à laver, le temps gagné s'il est utilisé pour s'instruire, se documenter, pourquoi pas prier, méditer, là évidemment la technologie est extrêmement utile parce que vous avez gagné du temps, un travail qui n'avait aucune plus-value. Eh bien ce temps-là, vous pouvez l'utiliser pour faire de nouvelles choses que vous ne pouviez pas faire avant, c'est-à-dire par exemple, comme je vous disais, lire, vous instruire, apprendre un instrument de musique, prier, méditer. Tout cela avant, le nettoyage du linge ne permettait pas, et là, vous voyez, la machine à laver le permet. Mais gardez en tête aussi que ce temps peut être utilisé pour faire des futilités à la place. Le temps gagné peut être utilisé pour aller boire au bar et se saouler. Le temps gagné peut être utilisé pour se réunir et dire des méchancetés sur certains. Le temps gagné peut être utilisé pour s'allonger devant la télé et ne rien faire de sa journée. Donc vous voyez, ce n'est pas l'invention qui est dangereuse ou pas dangereuse, c'est avant tout son utilisation. Donc si je reprends l'exemple de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, on peut imaginer par exemple que si demain on invente des avions qui permettent d'être pilotés par des personnes qui n'ont pas de capacité de pilotage grâce à l'intelligence artificielle, eh bien ça permettrait, vous voyez, qu'on puisse voyager très facilement au lieu de passer je ne sais pas combien d'années à apprendre à piloter un avion. Et toute la partie technique de pilotage de l'avion, eh bien, elle est reléguée à l'intelligence artificielle. Donc comprenez bien que ce n'est pas l'outil, ce n'est pas la technologie qu'il faut juger, c'est de son utilisation. J'y reviens parce que pour moi, le plus important, c'est de mettre tout au service de Dieu. Et malheureusement, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est dangereux de nos jours?
eh bien c'est qu'on ne l'utilise pas pour la mettre au service de Dieu, on l'utilise avant tout pour justement dire tiens, eh bien moi je suis étudiant, je dois rendre mon mémoire, mais ça me fatigue de le faire, je le fais faire par ChatGPT, à la place je vais jouer aux jeux vidéo et je vais faire la fête avec mes copains. C'est pas la même chose, vous voyez. L'intelligence artificielle est utilisée pour supprimer des métiers en disant on va pas payer des gens, on veut faire plus de profit dans notre société, donc on utilise l'intelligence artificielle pour remplacer des personnes et vous créez plus de chômage. Aujourd'hui, elle est utilisée dans ce sens-là, comme on l'a vu la semaine dernière. Il y a aussi une notion d'idéologie où l'intelligence artificielle va être utilisée pour perdre beaucoup d'humains, puisqu'on est capable maintenant, comme l'a dit la personne du Forum économique de Davos, ça ne sert à rien de pucer les gens, il suffit tout simplement de les influencer et l'intelligence artificielle va nous permettre de les manipuler. Comprenez bien donc que c'est là que se trouve le danger, c'est avant tout l'utilisation de ce que vous faites et non pas le moyen en lui-même. La religion peut être utilisée pour faire sauter des bombes et elle peut être aussi utilisée pour transformer l'humanité en quelque chose de magnifique. Donc, encore une fois, c'est l'être humain, ce sont ses valeurs, ce sont sa relation avec Dieu qui détermine ce qu'il va être fait. C'est pareil pour l'argent, il y a des gens qui avec de l'argent vont vous faire des choses formidables, vont aider des gens, vont pouvoir éviter la misère à beaucoup de personnes, et puis il y en a d'autres qui avec de l'argent vont gonfler uniquement leur compte en banque et vont faire de plus en plus de bénéfices en créant du chômage partout. Donc comprenez encore bien cette idée-là, ne vous focalisez pas sur ses biens, sur ses mal, mais qui l'utilise et à quelle fin, posez-vous toujours ces questions. Et pour finir, j'aimerais à la fois faire une réflexion et une actualité en vous reparlant de l'événement qui s'est produit à Annecy. Je ne vais pas revenir sur le déroulement, vous avez tous entendu certainement parler de cette affaire terrible où un Syrien a voulu poignarder des bébés, enfin bref, un acte abominable. Mais ce que je trouve important, c'est de voir la réaction qu'a eu Henri d'Anselme, qui pour moi est un véritable héros, tel qu'il y en a très peu dans notre société actuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé de questions, il a agi. Et c'est souvent là qu'on reconnaît la différence entre les paroles et les actes. On parle beaucoup, on dit beaucoup qu'on ferait ceci en telle situation. Moi, je m'abstiens en général de dire ce que je ferais parce que je n'en sais rien. Tant qu'on ne vit pas quelque chose, il est très difficile de dire « ouais, je sauverai les gens. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais été résistant, etc. » C'est facile de le dire quand on est tranquille, assis et qu'il n'y a pas de danger. Quand il y a quelqu'un qui vient vous pointer un pistolet ou un couteau en face de vous, là, en général, on voit quelles sont nos vraies convictions. Eh bien, cet homme-là, il a agi et il a empêché le mal de se répandre. Et ça, je trouve que c'est une très grande leçon, parce que, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la philosophie du Christ pour être passifs et pour laisser le mal agir, pour laisser le mal se développer. Et c'est un point très important sur lequel je vous invite à réfléchir. Cet homme-là a agi, et je trouve ça très important parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une sorte de philosophie au travers du christianisme qui est une passivité, où en fait on laisse le mal se développer par passivité. Oui, Jésus nous a dit qu'en gros, il fallait être des lavettes, mais c'est pas du tout le message du Christ. Quand par exemple on parle de Jésus qui nous dit d'aimer ses ennemis, vous ne vous rendez pas compte quelle force il faut avoir pour aimer un ennemi. Quand vous reprenez par exemple ce Syrien, vu ce qu'il a fait, comment est-ce possible de l'aimer? Il faut vraiment avoir développé des qualités extraordinaires, un amour extraordinaire, c'est tout sauf de la passivité. Il y a beaucoup de personnes aussi qui justement ne veulent pas voir le mal et le laissent faire. Quelqu'un va je sais pas, violer une personne, eh bien on dit ah ben non, moi je ne dis rien, c'est pas sa faute, etc. Mais quand le mal agit, il faut tout de suite l'empêcher d'agir. Et c'est ce qu'a fait Henri d'Anselme, où il ne s'est pas posé de questions, il a senti la voix, il a dit « je ne vais pas dire « ah ben non, mais cette personne a eu des problèmes dans son enfance, donc je vais la laisser tuer des enfants ». Pas du tout, il a vu que le mal était là, et il s'est mis à agir. Je pense que c'est un exemple pour nous tous, chaque fois qu'on voit le mal qui se développe, il est important d'agir. Et là, il est aussi important de comprendre qu'on peut basculer dans l'autre sens, en se permettant de dire « ah bien justement, comme quelqu'un a fait du mal, eh bien moi je vais rendre justice, je vais lui faire payer, je vais lui faire endurer encore pire que ce qu'il a fait endurer ». Mais non, là ce n'est pas non plus la solution. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Ne rien faire, ce n'est pas bon, parce que le mal
se développe, puisque quelqu'un qui par exemple se met, je ne sais pas moi, à donner des claques à tout le monde si personne ne lui dit jamais rien, bah il se dit c'est cool, je peux continuer, on ne me dit rien, au contraire, on va même me dire que je suis une victime et on va m'applaudir pour ce que je fais, donc il faut bien entendu condamner un acte. Et de l'extrême inverse, c'est de ne pas devenir soi-même le propre bourreau et de faire pire que celui à qui on décide de rendre justice, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, et qui, au contraire, s'appuient sur le fait que ah oui, mais Jésus s'est mis en colère dans le temple, donc forcément, moi j'ai le droit de me mettre en colère et d'aller insulter n'importe qui et d'aller frapper n'importe qui, parce que c'est moi qui décide de rendre justice. Donc comprenez bien qu'il y a deux extrêmes, celui où la plupart des gens ne font rien, ils ne veulent pas voir le mal et ils le laissent se développer. C'est pour ça que dans notre société aujourd'hui, le mal est extrêmement développé, c'est parce que personne ne l'arrête. Personne ne le condamne, au contraire, on dédouane tout le monde. On a une société qui est de plus en plus une société de victimes, c'est-à-dire que si vous présentez comme quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes parce que c'est la société qui est responsable de votre vie, eh bien tout le monde vous applaudit, on vous donne des aides, on vous soutient. Mais si au contraire vous essayez de vous développer, de vous extraire de votre misère, de vos problèmes, de dépasser votre maladie, vos soucis, alors à ce moment-là, non, plus personne ne vient vous voir. Alors que c'est au contraire dans cette direction qu'il faut aller, ne pas se laisser devenir une victime en disant oui, eh bien moi je me permets de faire le mal parce que ce n'est pas ma faute, c'est la société qui m'a fait comme ça. Ça c'est une excuse qui vous conduira vers l'abîme. Et il est donc très important de ne jamais laisser le mal agir, mais de ne pas non plus tomber dans l'extrême inverse qui est de se mettre à faire justice soi-même, parce que dans ce cas-là, en général, ceux qui font ça ont très bonne conscience et deviennent pires que leurs bourreaux. Le tout est d'être dans l'équilibre. Quand vous voyez le mal, empêchez-le de se développer. Si quelqu'un insulte une autre personne et que ça vous choque, dites-lui ce qu'il en est, sans forcément vous énerver. C'est là où il faut bien comprendre que arrêter le mal, ce n'est pas devenir violent. Arrêter le mal, c'est l'empêcher d'agir et de montrer que vous êtes en désaccord avec ça. Parce que là, je peux imaginer que quelqu'un va me dire « Oui, mais moi, je ne sais pas me battre, comment j'aurais pu intervenir ?» Je peux comprendre cela. Eh bien, je vais vous donner un exemple dans une vieille vidéo que j'avais faite sur Peace Pilgrim, qui était une femme qui avait marché pour la paix dans les années 60-70 aux États-Unis. Et je me souviens d'un événement qui m'avait beaucoup marqué, parce que évidemment cette femme n'était pas, on va dire, Arnold Schwarzenegger, elle n'était pas capable d'arrêter un bandit si jamais elle se faisait agresser. Mais juste, je vous montre cette anecdote parce qu'elle est très importante. Il y a un moment, elle était en train de marcher, puisqu'elle marchait dans de nombreuses villes, et elle voit un homme qui commence à taper une petite fille dans la rue. Et évidemment, elle n'avait pas la force d'arrêter parce que c'était une grosse brute. Alors elle s'est posée devant l'homme et elle l'a regardé. Mais elle ne l'a pas regardé avec méchanceté ou avec reproche en disant intérieurement tu es un salaud, tu dois payer. Elle a pensé à ce moment-là à se relier aux forces divines et elle l'a tout simplement regardé de manière la plus bienveillante possible, la plus en adéquation avec l'idéologie du Christ qui lui dit d'aimer ses ennemis. Et l'homme a été paralysé en fait par le regard de cette femme, qui n'était pas un regard, comme je vous dis, méchant, mais qui était un regard au contraire qui permettait à l'homme de prendre conscience de l'horreur qu'il était en train de faire, et l'homme s'est arrêté, il est parti. Tout cela pour vous dire qu'il y a toujours moyen, quand le mal est là, proche de nous, toujours un moyen d'agir, même si peut-être on n'est pas courageux, peut-être on n'a pas de force, peut-être, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même vous relier au ciel en vous disant, eh bien Seigneur, voilà, je fais face à quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas ta volonté, que puis-je faire moi en tant que ton serviteur pour faire en sorte que le mal ne se répande pas, pour faire en sorte que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en faisant cette démarche, au lieu d'avoir peur ou au lieu de tomber dans la méchanceté qui dit tiens, je rêve que cet homme-là brûle en enfer, ou là vous devenez vous-même un serviteur des forces du mal, puisque vous ne demandez que vengeance et vous demandez le mal. Si vous vous reliez à Dieu à ces moments-là, ce sera toujours un acte très très important. Donc voilà, moi je dis encore bravo Henri d'Anselme, et je trouve formidable de voir quelqu'un qui a été capable d'arrêter le mal, et puis après, qui en plus il a été très humble, et il n'a pas dit oui c'est moi, je suis génial, il est resté très humble face à l'immense acte d'héroïsme qu'il avait fait. Donc je vous invite à le prendre comme inspiration en vous disant que
le mal peut être arrêté et doit même être arrêté. Donc voilà, ne tombez pas dans les extrêmes, gardez en tête qu'appliquer la philosophie du Christ, c'est difficile, mais c'est ce qui permettra de faire un monde meilleur. J'avais encore plusieurs actualités, mais je pense avoir déjà fait trop long. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous souhaite le meilleur.